Aux yeux de tous, c'est une bonne personne, amicale et pleine d'empathie. Devenue croyante, elle est louée par ses frères et sœurs pour son amabilité et ses qualités de dirigeante. Alors, pourquoi se considère-t-elle comme une mauvaise personne? Quand vient-elle à comprendre grâce à son expérience? Et comment change-t-elle ensuite? Dès mon enfance, mes parents m'ont appris à me montrer aimable, à être d'un abord facile et à faire preuve d'empathie. Quand ceux qui m'entouraient avaient des problèmes ou des défauts, je ne devais pas le leur dire pour les ménager. Du fait de cette éducation, je n'étais jamais en conflit avec personne. Mon entourage pensait que j'étais une bonne personne et voulait me fréquenter. Je pensais également qu'il était bon de traiter les gens ainsi. Quand j'ai commencé à croire en Dieu, j'ai continué à agir de cette façon avec mes frères et sœurs. En particulier quand je suis devenue dirigeante d'église. Je pensais que je devais me montrer amicale et ne jamais accuser les autres à la légère. Comme ça, je ne risquais pas de nuire à nos bonnes relations. Les gens voulaient donc bien s'entendre avec moi et ils louaient mon amabilité et mes qualités de dirigeante. Puis j'ai appris qu'une dirigeante de groupe, sœur Joanne, faisait son devoir sans porter de fardeau. Je l'ai alors rappelée à l'ordre. En tant que dirigeante de groupe, tu devrais comprendre l'état de tes frères et sœurs et assurer le suivi du travail du groupe. Mais ensuite, elle n'en a rien fait. Et j'ai donc dû lui demander pourquoi elle se comportait ainsi. Elle m'a dit qu'elle n'avait qu'une heure de temps libre chaque jour, qu'elle la passait à regarder des vidéos et n'avait pas le temps d'assurer le moindre suivi. Oh. En fait, elle faisait dans l'à peu près. Oui. Exact. Entendre ça m'a mise en colère. Et j'ai pensé, tu es vraiment paresseuse. Tu ne portes aucun fardeau. Quand les frères et sœurs n'assistent pas aux réunions, tu ne songes pas à les soutenir. J'ai voulu la traiter car elle faisait dans l'à peu près et était irresponsable. Mais j'ai eu peur qu'elle prenne ses distances avec moi et dise que je n'étais pas une bonne dirigeante. Ne voulant pas gâcher nos relations harmonieuses, au lieu de la traiter, je l'ai encouragée. J'ai dit, tu devrais employer ton heure de temps libre à essayer de comprendre l'état de tes frères et sœurs. Comme ça, tu pourras bien faire ton devoir. Oh, comment s'est-elle comportée ensuite? Oh, elle a fait des efforts, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Sa façon de faire dans l'à peu près dans son devoir amenait les nouveaux venus à assister irrégulièrement aux réunions. Et certains ne venaient même plus. Oh là là, c'est grave. J'étais furieuse. Cette dirigeante de groupe était irresponsable. J'ai vraiment eu envie de la traiter. Mais en me disant qu'elle allait prendre ses distances, je ne disais rien. Et j'ai dû abreuver et soutenir ces nouveaux venus moi-même. Je vois, tu avais vu les problèmes de Joanne, mais sans les lui signaler. Et elle ne les voyait pas, donc elle ne pouvait pas changer. Oui. Exact. Après avoir parlé avec ces nouveaux venus, j'ai découvert qu'ils n'allaient pas aux réunions parce que de nombreuses difficultés n'étaient pas résolues. Alors que Joanne m'avait dit qu'il ne répondait pas à ses messages. Oh là là. Voyant l'attitude que Joanne avait envers son devoir, j'ai vraiment voulu la traiter. Je voulais qu'elle sache les graves conséquences de son irresponsabilité. Mais je voulais aussi être une bonne dirigeante, agréable et accessible. Alors j'ai changé d'avis. Et à la place, je l'ai encouragée. Et donc, elle n'a jamais changé. Lors d'une réunion, Joanne s'est plainte. Je suis dans ce groupe depuis longtemps. Pourquoi n'ai-je jamais été promue? Après l'avoir entendue, j'ai pensé « Tu es paresseuse, tu fais dans l'à peu près dans ton devoir, tu es irresponsable. Comment pourrait-on te promouvoir ?» Ah, as-tu souligné ces problèmes cette fois-là? Non. J'étais en colère contre elle, mais je l'ai réconfortée en disant « Tous nos devoirs dépendent des arrangements souverains de Dieu. Même si nos devoirs sont différents, nous abreuvons les nouveaux venus et faisons l'expérience de l'œuvre de Dieu. » J'ai cru qu'elle sentirait que je la comprenais, que je me souciais d'elle et que j'étais une bonne dirigeante. Même si je voyais leurs problèmes, je n'exposais pas les gens, je ne les traitais pas. À la place, j'étais gentille pour les réconforter. Je pensais préserver mon image de personne accessible dans le cœur de tout le monde.
À une autre occasion, une diaconesse Edna et une dirigeante de groupe Anne se sont disputées. Edna m'a dit, l'air en colère, « Anne est vraiment paresseuse. » J'ai voulu m'informer des difficultés des membres de son groupe. Elle m'a répondu très tardivement. Si je ne peux pas me tenir au courant de leur état, c'est qu'elle fait mal son devoir. Je savais qu'Edna avait un tempérament assez arrogant, que le ton qu'elle employait était souvent autoritaire, ce que les autres avaient du mal à accepter. Et qu'Anne était fière et se froissait vite. Il était probable qu'Anne n'avait pas accepté le ton d'Edna et refusé de lui répondre. J'ai voulu le signaler à Edna. Mais je ne voulais pas la blesser, ni qu'elle pense que je ne la comprenais pas. Alors je lui ai dit, sur un ton amical, « Anne était peut-être occupée, elle n'a pas vu ton message. » Après ça, je suis allée voir Anne, qui m'a dit, l'air mécontente, « Edna est vraiment arrogante. Elle exige des tas de choses, alors je refuse de répondre à ses messages. » J'ai vu qu'Anne ne suivait les conseils de personne. J'ai voulu le lui rappeler. Mais j'ai craint qu'elle ne l'accepte pas et que cela détruise notre harmonie. Alors j'ai dit, « Tu as peut-être mal compris Edna, elle veut simplement que tu fasses bien ton devoir. » Je ne parlais que pour réconforter et exhorter les gens, et je ne soulignais pas leurs problèmes. Tu ne pouvais pas résoudre de problème ainsi. En effet. Exactement. Aucune des deux ne se comprenait. Edna ne pouvait toujours pas assurer le suivi du travail d'Anne, et Anne s'estimait lésée et pensait ne pas être capable d'accomplir son devoir. Je savais que je n'assumais pas mes responsabilités de dirigeante, donc elles ne comprenaient pas leurs propres problèmes. J'étais à l'origine de cette situation. J'ai alors prié Dieu en lui demandant de m'aider à me connaître. Dans la parole de Dieu, j'ai lu ceci. Pratiquer la vérité, ce n'est pas dire des mots creux et des slogans. Quoi que l'on puisse rencontrer dans la vie, tant que cela implique les principes de la conduite humaine, des points de vue sur les événements ou la question de l'accomplissement de son devoir, on est confronté à un choix. Et l'on doit chercher la vérité, chercher une base, un principe et un chemin de pratique dans les paroles de Dieu. Ceux qui peuvent pratiquer ainsi sont des gens qui poursuivent la vérité. Poursuivre la vérité de cette manière, quelles que soient les difficultés, c'est suivre le chemin de Pierre et le chemin de la poursuite de la vérité. Par exemple, quel principe doit-on suivre quand on interagit avec les autres ? Ton point de vue initial est qu'il ne faut offenser personne, mais maintenir la paix et éviter de faire perdre la face à qui que ce soit, afin qu'à l'avenir tout le monde puisse s'entendre. Contraint par ce point de vue, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de mal ou commettre un acte qui s'oppose au principe, tu préfères le tolérer plutôt que d'en parler à cette personne. Contraint par ton point de vue, tu deviens réticent à offenser qui que ce soit. Quelle que soit la personne étant gênée par des pensées d'images de toi, d'émotions ou de sentiments qui se sont développés au fil des ans, tu diras toujours des choses gentilles pour qu'elle soit contente. Lorsqu'il y a des choses que tu trouves insatisfaisantes, tu es également tolérant. Tu te défoules simplement un peu en privé par quelques médisances. Mais tu ne fais pas de vagues et tu la côtoies toujours. Que penses-tu d'une telle conduite ? N'est-ce pas celle d'un béni oui-oui ? N'est-ce pas une conduite fuyante ? C'est une violation des principes de conduite. N'est-il donc pas indigne d'agir de cette manière ? Ceux qui agissent ainsi ne sont pas de bonnes personnes. Ils ne sont pas non plus nobles. Peu importe combien tu as souffert et le prix que tu as payé, si tu te conduis sans principe, alors tu as échoué. Dieu ne t'approuvera pas, il ne se souviendra pas de toi et tu ne lui feras pas non plus plaisir. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont fait comprendre que pratiquer la vérité, c'était agir conformément aux principes de la vérité et ne pas craindre d'offenser les gens. Mais dans mes rapports avec mes frères et sœurs, j'avais voulu que les autres aient une haute opinion de moi, préserver l'harmonie entre nous. Et j'avais voulu être une personne accessible et pleine d'empathie pour recueillir les éloges des frères et sœurs, mais je n'avais pas pratiqué la vérité.
En voyant Joanne faire son devoir sans porter de fardeau et en étant paresseuse et fourbe, j'avais voulu la traiter parce qu'elle était irresponsable. Mais pour continuer à avoir de bonnes relations avec elle et pour lui donner l'impression que j'étais une dirigeante accessible, je n'avais pas exposé son problème. De ce fait, en raison de son irresponsabilité, les nouveaux venus avaient donc cessé d'aller aux réunions. Et dans le cas d'Edna et d'Anne, j'avais vu qu'elles ne se connaissaient pas elles-mêmes et ne coopéraient pas entre elles. Mais au lieu de soulever leurs problèmes ou de les aider à se connaître elles-mêmes, j'avais répondu confusément et essayé d'atténuer leurs conflits en les réconfortant et en les exhortant à s'entendre. Par conséquent, Edna ne pouvait toujours pas assurer de suivi. Et Anne ne faisait pas bien son devoir et voulait donc se faire remplacer. J'ai vu que, pour préserver mon image de bonne dirigeante, aimable et accessible, je n'avais pas protégé le travail de l'Église. J'avais laissé le travail en pâtir, pour préserver mes rapports avec les gens. J'avais été si égoïste et méprisable. J'avais consenti à tout, j'avais été fourbe. J'avais agi et je m'étais conduite en me basant sur mon tempérament corrompu. Je n'avais pas pratiqué la vérité. Les autres m'encensaient, mais je ne serais jamais louée par Dieu. En outre, je n'avais pas exposé les problèmes de mes frères et sœurs, ni échangé sur la vérité pour les résoudre. Les membres n'avaient donc pas pu reconnaître leur corruption et bien faire leur devoir, ce qui avait affecté le travail d'évangélisation. Quand j'ai compris ça, j'ai vu que je n'étais pas une bonne personne. Parce que je n'aidais pas les frères et sœurs à grandir dans leur entrée dans la vie. J'avais plutôt amené tout le monde à me défendre, à me louer, à m'admirer, ce qui était dégoûtant aux yeux de Dieu. Oui, je fais parfois la même chose. Je me soucie surtout de mon image. Et je ne dis rien quand je vois les problèmes des gens, ce qui nuit à mes frères et sœurs et au travail de l'Église. Oui. Exactement. Comprendre cela m'a beaucoup attristée. Alors j'ai prié Dieu, en lui demandant de m'aider à résoudre mes tempéraments corrompus. Ayant appris mon état, une sœur m'a envoyé ce passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : l'essence qui est derrière un bon comportement, comme être accessible et aimable, peut être décrite en un mot : faux semblant. Un tel bon comportement ne procède pas des paroles de Dieu, ni du fait de pratiquer la vérité ou d'agir selon des principes. De quoi procède-t-il ? Il vient des motivations des gens, de leurs stratagèmes, de leur façon de faire semblant, de jouer la comédie, de tromper. Lorsque les gens s'accrochent à ces bons comportements, leur but est d'obtenir ce qu'ils veulent. Sinon, jamais ils ne s'affligeraient de cette manière, ni ne vivraient de façon contraire à leurs propres désirs. Qu'est-ce que cela signifie, vivre de façon contraire à ses propres désirs ? Cela signifie que leur vraie nature n'est pas aussi bien élevée, ingénue, douce, gentille et vertueuse que les gens l'imaginent. Ils ne vivent pas selon la conscience et la raison. Au lieu de cela, ils vivent pour atteindre un certain objectif ou satisfaire une certaine revendication. Leur vraie nature est décousue et ignorante. Sans les lois et les commandements accordés par Dieu, les gens n'auraient aucune idée de ce qu'est le péché. N'est-ce pas ainsi qu'était l'humanité ? Ce n'est que lorsque Dieu a promulgué les lois et les commandements que les hommes ont eu une certaine conception du péché. Cependant, ils n'avaient encore aucune idée du bien et du mal, ni des choses positives et négatives. Et comment, dans ce cas, pouvaient-ils être conscients des bons principes pour parler et agir ? Pouvaient-ils savoir quelle manière d'agir ? Quel bon comportement devait être observé dans une humanité normale ? Pouvaient-ils savoir ce qui produit un comportement vraiment bon ? Quel genre de chemin ils devaient suivre pour vivre une ressemblance humaine ? Ils ne le pouvaient pas. À cause de leur nature satanique, à cause de leurs instincts, les hommes ne pouvaient que jouer la comédie et faire semblant de vivre décemment
et dignement, ce qui a donné lieu à des tromperies comme paraître raffiné et sensé, doux, courtois, respectueux des personnes âgées, attentionné envers les jeunes, aimable et accessible. Ainsi ont émergé ces astuces et ces techniques de tromperie. Et une fois qu'elles sont apparues, les gens se sont accrochés sélectivement à une ou deux de ces tromperies. Certains ont choisi d'être aimables et accessibles, certains ont choisi d'être raffinés, sensés et doux, certains ont choisi d'être courtois, de respecter les personnes âgées et de prendre soin des jeunes. Certains ont choisi d'être tout cela. Et pourtant, j'ai un terme pour définir les gens qui ont ces bons comportements. Quel est ce terme ? Pierres lisses. Que sont les pierres lisses ? Ce sont ces pierres lisses au bord de la rivière qui, pendant des années et des années, ont été polies par l'eau et ont perdu toutes leurs arêtes vives. Bien qu'ils ne se fassent pas mal en marchant dessus, les gens peuvent glisser dessus s'ils ne font pas attention. D'apparence et par leur forme, ces pierres sont très belles, mais une fois que vous les avez rapportées à la maison, elles sont tout à fait inutiles. Vous ne pouvez pas supporter de les jeter, mais il ne sert à rien de les garder non plus. Voilà ce que sont les pierres lisses. Pour moi, les gens qui ont ces comportements apparemment bons sont tièdes. Ils font semblant d'être bons, mais n'acceptent pas du tout la vérité. Ils disent des choses qui sonnent bien, mais ne font rien de réel. Ce ne sont que des pierres lisses. Amen. Amen. Se montrer accessible et aimable, c'est faire des bonnes actions dont l'essence est la tromperie et le déguisement. Il s'agit d'une illusion. Oui. Sans la révélation de Dieu, on ne pourrait faire la différence. Oui. Autrefois, je m'étais toujours dit que les gens accessibles et aimables étaient de bonnes personnes. Je n'avais jamais vu que derrière ces bonnes actions se cachaient des tempéraments sataniques corrompus, des objectifs et des intentions personnelles. J'avais cherché à être accessible et aimable depuis que j'étais enfant. Et mes amis, mes frères et sœurs m'encensaient tous parce que j'étais prévenante et agréable. Mais au fond de mon cœur, tout ce que j'avais fait, c'était amener les autres à m'admirer et à me louer. J'avais utilisé cette apparence d'accessibilité et d'amabilité pour aveugler et tromper mes frères et sœurs. J'ai alors vu que Dieu décrivait les gens qui ont ce genre de bon comportement comme des pierres lisses. Ces pierres sont belles et ne nous blessent pas, mais elles peuvent nous faire glisser et tomber. On peut les regarder, mais elles n'ont aucune utilité pratique. J'ai vu que j'avais été comme ça. Quelqu'un qui semblait accessible et aimable, mais qui n'apportait aucune aide pratique à ses frères et sœurs. J'avais été fourbe et trompeuse. J'avais été gentille, n'avais offensé personne. J'étais une pierre lisse qui consentait à toutes les demandes et s'en tenait à un juste milieu, une hypocrite rouée. Exactement comme cette parole de Dieu le révèle. Tous ceux qui s'en tiennent à un juste milieu sont les plus sinistres. Ils essaient de n'offenser personne. Ce sont des gens qui cherchent à plaire. Ils acceptent les choses et personne ne peut les percer à jour. Ces personnes sont des satans vivants. J'avais cru que Dieu aimait et approuvait ceux qui se montraient accessibles. Désormais, je savais que mes actions n'avaient pas été conformes au principe de la vérité et à la parole de Dieu. Je n'avais montré que mon tempérament malhonnête. Les gens comme ça n'ont aucune dignité ou caractère, et Dieu les déteste. Je savais que si je ne me repentais pas, si je ne changeais pas, un jour je serais révélée et bannie par Dieu. Je ne voulais pas être comme ça. Alors j'ai prié Dieu et je me suis repentie. J'ai demandé à Dieu de m'aider et de me donner la force de pratiquer la vérité, de m'aider à avoir un cœur sincère envers lui et mes frères et sœurs. Un jour, une sœur m'a envoyé ces 2 passages des paroles de Dieu.
Quelle est la norme suivant laquelle les actions d'une personne sont jugées bonnes ou mauvaises? Cela dépend si, oui ou non, dans ses pensées, expressions et actions, elle possède le témoignage de la mise en pratique de la vérité et de l'expérimentation de la réalité de la vérité. Si tu n'as pas cette réalité ou ne vis pas cela, alors sans aucun doute tu es un malfaiteur. Les responsabilités des dirigeants et des ouvriers. Premièrement, amener les gens à boire les paroles de Dieu, à les comprendre et à entrer dans leur réalité. Deuxièmement, bien connaître l'état de chaque type de personne et résoudre les diverses difficultés que ces personnes rencontrent dans leur existence en ce qui concerne l'entrée dans la vie. Troisièmement, échanger sur les principes de la vérité afin d'accomplir chaque devoir correctement. Quatrièmement, se tenir informé de la situation de ceux qui supervisent les différents travaux et des membres du personnel chargés des tâches importantes, et les réaffecter rapidement si nécessaire, afin de prévenir ou d'atténuer les pertes dues à l'usage inapproprié des personnes et garantir l'efficacité et l'avancement sans heurts du travail. Cinquièmement, conserver une compréhension actualisée de l'état et de l'avancement de chaque projet et être capable rapidement de résoudre les problèmes, de corriger les écarts et de remédier aux erreurs dans le travail pour que celui-ci progresse sans heurts. Amen. Amen. Après avoir lu ces paroles, j'ai compris. Pour évaluer notre humanité, Dieu ne se fie pas au nombre de bonnes actions que nous faisons en apparence et de gens qui nous admirent. L'important est de savoir si nous obéissons à Dieu et si nos pensées et nos actes témoignent de la pratique de la vérité. Ceux qui agissent ainsi ont une bonne humanité. Oui. Oui. J'avais vu que Joanne faisait dans l'à peu près qu'elle était irresponsable, et qu'Edna et Anne vivaient selon leur tempérament corrompu. Tout cela avait des effets négatifs sur le travail de l'Église. En tant que dirigeante d'Église, j'aurais dû échanger, exposer et analyser la nature de leurs actes. Je leur avais parlé gentiment, j'avais tenté d'apaiser les choses. Alors que je voyais le travail de l'Église en pâtir, je m'étais sentie obligée de préserver ma bonne image. Je n'avais pas témoigné d'une pratique de la vérité. Je n'avais pas assumé mes responsabilités de dirigeante et je n'avais pas facilité l'entrée dans la vie de mes frères et sœurs. J'avais cru que si je pouvais vivre en harmonie avec mes frères et sœurs et leur donner le sentiment que j'étais accessible et aimable, je serais une bonne dirigeante. Désormais, je m'aperçois que cette compréhension est incorrecte. Exactement. Une vraie dirigeante peut échanger sur la vérité pour résoudre les problèmes. Ne pas craindre d'offenser les autres. Oui. Et être responsable de la vie des frères et sœurs. Oui. Face aux problèmes de mes frères et sœurs, au lieu de souligner ces problèmes et d'aider les membres à entrer dans les réalités de la vérité, j'avais triché pour protéger mon image. Je leur avais apporté réconfort et encouragement sans résoudre les vrais problèmes. N'avais-je pas simplement trompé mes frères et sœurs? J'ai vu que, précédemment, j'avais mal compris ce qu'était une bonne dirigeante. N'était pas conforme aux exigences de Dieu. Tout ce que je disais et faisais devait se baser sur les principes de la parole de Dieu. Si je ne pratiquais pas la vérité, je suivais un chemin de résistance à Dieu. C'est vrai. Dieu veut des gens capables de parler et d'agir selon ses paroles, et non des gens qui embrassent la culture traditionnelle, qui poursuivent les louanges, qui sont malhonnêtes, sans pratiquer la vérité. En réfléchissant, j'ai compris que je devais changer mes rapports aux autres. En tant que dirigeante, je ne pouvais plus accomplir mon devoir selon mes propres souhaits. À la place, je devais agir selon la volonté de Dieu et aider les membres à résoudre leurs difficultés selon la parole de Dieu, pour qu'ils accomplissent leur devoir en accord avec la vérité. Telle était ma responsabilité. Oui. Dans la parole de Dieu, j'ai trouvé un chemin de pratique. Alors, j'ai prié Dieu et lui ai demandé de m'aider à pratiquer la vérité pour résoudre ma corruption. Plus tard, j'ai lu cette parole de Dieu. Puis-je la lire? Bien sûr. Ici. D'accord. Ce que les gens devraient s'efforcer de réussir le plus, c'est de faire des paroles de Dieu leur base et de la vérité leur critère. Ainsi seulement, ils pourront vivre dans la lumière.
et vivre comme un être humain normal. Si tu veux vivre dans la lumière, tu dois agir en accord avec la vérité. Si tu veux être honnête, tu dois parler et faire des choses honnêtement. Les principes de la vérité sont la base de ta conduite. Une fois que les gens les perdent et se concentrent uniquement sur un bon comportement, cela donne inévitablement lieu à des trucages et à des faux semblants. Si les gens manquent de principes, même s'ils se comportent bien, ce sont des hypocrites. Ils peuvent duper les autres un temps, mais ils ne seront jamais dignes de confiance. Ce n'est que lorsque les gens agissent et se conduisent selon les paroles de Dieu qu'ils ont un véritable fondement. S'ils ne se conduisent pas en accord avec les paroles de Dieu et font juste semblant de bien se conduire, peuvent-ils devenir de bonnes personnes? Absolument pas. Un bon comportement ne change pas l'essence des gens. Seule la vérité et les paroles de Dieu peuvent changer les tempéraments, les pensées et les opinions des gens, et peuvent devenir leur vie. Parfois, il est nécessaire de souligner et de critiquer directement les lacunes, les insuffisances et les défauts des autres. Cela leur est très profitable. Il s'agit d'une aide véritable. Et c'est constructif pour eux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont indiqué le chemin du changement de tempérament, qui consiste à agir en accord avec les paroles de Dieu, à utiliser la vérité comme critère, à ne pas se déguiser avec de bonnes actions apparentes, à pratiquer la vérité et à être honnête. Quand je vois des choses qui vont à l'encontre des principes ou des frères et sœurs qui accomplissent leur devoir à partir de tempéraments corrompus, je me dois d'être honnête avec eux, de les traiter selon les principes et d'échanger, de souligner leurs problèmes ou de les traiter. C'est ainsi seulement que les frères et sœurs peuvent comprendre les déviations dans l'accomplissement de leurs devoirs et y remédier à temps. C'est véritablement aider mes frères et sœurs et avoir avec eux des relations basées sur la parole de Dieu. Voilà ce que signifie avoir des relations normales. Je vois, oui. Après avoir compris comment pratiquer la vérité, je me suis dit « N'aie pas peur de parler des erreurs des autres. Et permets-toi des critiques. Dieu déteste ceux qui font semblant et qui trompent. Ta conduite doit s'accorder avec les paroles de Dieu et les principes de la vérité. » Ensuite, quand j'ai vu Joanne se montrer de nouveau paresseuse, j'ai voulu le lui faire remarquer. Mais au moment de mettre les choses en pratique, ça m'a été très difficile. J'avais encore peur de perdre ma bonne image dans son cœur. Alors j'ai pensé à la parole de Dieu que j'avais lue. Et j'ai compris que je m'accrochais encore à l'idée d'être accessible et aimable dans ma façon de me comporter. J'ai prié Dieu en lui demandant de m'aider à pratiquer la vérité. Après ça, je suis allée dire à Joanne « Je ne sais pas si tu le vois, mais comme tu fais dans l'à peu près et te montres irresponsable, des nouveaux venus ne vont pas aux réunions. Faire ton devoir ainsi retarde l'abreuvement de ces nouveaux venus. » Après avoir souligné son problème, j'ai aussi partagé mon expérience avec elle. Comment a réagi Joanne? J'ai cru qu'elle allait s'énerver et m'ignorer. Mais finalement, sa réaction m'a surprise. Elle ne s'est pas mise en colère. Elle a réfléchi sur elle-même et a dit « C'est mon défaut, je dois changer ça. » Dieu soit loué. Ensuite, sœur Joanne a accompli son devoir avec sincérité. Et ceux qu'elle abreuvait ont assisté aux réunions régulièrement. Notre relation ne s'est pas détériorée du fait de mes conseils et de mon aide, elle s'est même améliorée. Plus tard, quand j'ai de nouveau vu sa corruption, je lui en ai parlé directement, et elle a pu l'accepter et se connaître. Dès lors, son attitude envers son devoir a beaucoup changé. Et ensuite, elle a été promue dirigeante d'église. Ah, c'est merveilleux. Oui, c'est formidable. Et je me suis aussi chargée de signaler leurs problèmes à Enna et Anne. Enna a compris son arrogance et dit qu'elle devait changer sa façon de parler aux autres. Et Anne a reconnu son tempérament corrompu et dit qu'elle était prête à changer. Cela m'a rendue très heureuse. Dieu soit loué.
Seule la parole de Dieu peut changer les gens. Oui. Faire cette expérience m'a permis de voir qu'une bonne personne n'était pas quelqu'un qui se comportait bien en apparence aux yeux des autres, et qu'il fallait agir selon la parole de Dieu, pratiquer la vérité et être honnête. Ce sont ces personnes que Dieu aime. C'est vrai. J'ai aussi compris que, quand je voyais des problèmes chez les autres, je devais échanger et les aider rapidement, les exposer et les traiter si nécessaire. C'est ainsi qu'ils peuvent comprendre leur corruption et leurs défauts, et chercher la vérité et faire leur devoir selon les principes. C'est la meilleure façon de les aider. Oui, amen. Maintenant, je ne crains plus de signaler les problèmes de mes frères et sœurs. Quoi qu'ils pensent de moi, je veux pratiquer l'honnêteté, suivre les principes et protéger le travail de l'Église. Dieu soit loué.